Dans cet exercice, grand S désigne une matrice symétrique réelle positive. Et on suppose que tous les coefficients SIJ de la matrice grand S sont non nuls. Et on considère alors la matrice grand T dont les coefficients TIJ sont donnés par TIJ égale 1 sur SIJ. Il est alors évident que T est également une matrice symétrique réelle. Et on nous demande alors de montrer que la matrice T est une matrice symétrique réelle positive si et seulement si le rang de S est égal à 1. Montrons tout d'abord cette implication-là qui nous semble le sens le plus simple. Pour gagner, il nous faut réussir à traduire l'information S est une matrice symétrique réelle positive de rang 1 sur les coefficients SIJ de la matrice grand S. Or, si on note lambda 1, lambda 2, lambda n, les n valeurs propres de grand S, on peut dire que toutes les valeurs propres de grand S sont positives ou nulles et qu'il n'y a qu'une seule qui est non nulle. Par conséquent, en vertu du théorème spectral, peut-on dire qu'il existe un réel lambda strictement positif et une colonne U unitaire telle que S puisse s'exprimer ainsi. Donc, tel que le coefficient SIJ peut s'exprimer ainsi, où lambda est un réel strictement positif et où U1, U2, UN sont les coefficients d'une colonne U unitaire. Aussi peut-on alors exprimer ainsi les coefficients TIJ, ce qui revient également à dire que la matrice grand T peut s'exprimer sous cette forme-là, où V est la colonne de Mn1R dont les coefficients sont 1 sur U1, 1 sur U2, 1 sur UN. Et une telle matrice symétrique est une matrice symétrique positive, étant donné que la forme quadratique canoniquement associée à grand T est bien positive sur Mn1R. Montrons maintenant la réciproque. En hypothèse, on a donc grand S qui est une matrice symétrique réelle positive, de même pour grand T, et de plus, on a ce lien-là entre le coefficient à la place IJ dans T et le coefficient à la place IJ dans grand S. Ce qui revient à dire qu'on a ce lien-là entre les coefficients à la place IJ dans grand T et dans grand S. Le problème est maintenant le suivant: quelle expression peut-on donner du coefficient à la place IJ d'une matrice symétrique réelle positive? Grâce au théorème spectral, on montre que si T est une matrice symétrique réelle positive, il existe alors une matrice carrée A de MNR telle que T puisse s'exprimer ainsi. Et de même, il existe une matrice carrée B de MNR telle que S puisse s'exprimer ainsi. Mais dire cela revient à dire que T est une matrice de Gram. En d'autres termes, qu'il existe des colonnes C1, C2, Cn de Mn1R telles que le coefficient TIJ soit égal au produit scalaire CI, CJ. Et de même, il existe des colonnes V1, V2, Vn de Mn1R telles que le coefficient SIJ ne soit rien d'autre que le produit scalaire de la colonne VI avec la colonne VJ. Et l'hypothèse que l'on a peut alors s'exprimer ainsi. Et ici, les colonnes C1, C2, Cn ne sont rien d'autre que les colonnes de la matrice A et les colonnes V1, V2, Vn ne sont rien d'autre que les colonnes de la matrice B. Et notre but de montrer que le rang de S est égal à 1 équivaut alors à montrer que le rang de B est égal à 1, étant donné que l'on montre facilement que transposé de B fois B et B ont même noyau. Aussi, notre but revient à montrer que toutes les colonnes V1, V2, Vn de la matrice B sont toutes collinéaires à V1. On est donc ramené au problème suivant. On a des colonnes C1, C2, Cn non nulles et des colonnes V1, V2, Vn non nulles, telles que l'on est cela pour I allant de 1 à n et pour J allant de 1 à n. Et il s'agit alors d'en déduire que les colonnes V1, V2, Vn
sont toutes collinaires à V1. Déjà, à partir de cette information-là, on en déduit en écrivant cela pour I égale J que norme de CI fois norme de VI est égale à 1 pour I allant de 1 à N. Or, en appliquant deux fois l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a cette inégalité-là. Or, on a ici 1 et on a également 1 ici. Par conséquent, on a égalité ici, ce qui implique qu'il y a égalité dans cette inégalité de Cauchy-Schwarz et de même dans celle-là. En effet, si dans l'une des deux il y avait stricte inégalité, on aurait alors ici stricte inégalité, étant donné que chacun des termes sont des réels strictement positifs, vu que l'on a dit que les coefficients SIJ étaient non nuls et donc également les coefficients TIJ. En particulier, on a égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, valeur absolue de produit scalaire V1 VJ inférieure ou égale à norme de V1 fois norme de VJ, ce qui implique que toutes les colonnes VJ sont collinaires à V1 et que donc le rang de B est égal à 1, ce qui implique que le rang de S est égal à 1, vu que l'on a dit que le rang de B est en fait égal au rang de transposé de B fois B, étant donné que l'on montre facilement que ker de B est égal à ker de transposé de B fois B.